Mais bien avant que cette horreur ne s'abatte sur la terre, il y a très longtemps, Allah avait déjà écrit leur destinée. Car dans les temps anciens vivait un roi juste, droit, plein de piété, un souverain que le Coran nomme Dhu al-Qarnayn. C'était un homme puissant, mais humble, un voyageur qui parcourut les extrémités du monde par obéissance à son Seigneur. Il atteindit d'abord l'extrême occident, là où le soleil semble plonger dans une source boueuse. Puis il marcha jusqu'aux contrées de l'Orient, où les rayons du soleil frappent sans protection les peuples qui y vivent. Et plus loin encore, il arriva entre deux immenses montagnes. Là, il trouva un peuple simple, effrayé, incapable de se défendre. Ils lui dirent « Ô Dhu al-Qarnayn, Ya'juj et Ma'juj sèment la corruption sur la terre. Pourrais-tu ériger entre nous et eux une barrière qui nous protège ?» Dhu al-Qarnayn répondit « La force que mon Seigneur m'a donnée est meilleure que ce que vous pourriez m'offrir en récompense. Aidez-moi donc de vos mains et je construirai entre vous et eux une muraille infranchissable. » Alors il ordonna qu'on lui apporte des blocs de fer et il les empila jusqu'à combler l'espace entre les deux montagnes. Puis il fit fondre du cuivre et il le versa sur ce rempart, le scellant dans un métal si solide qu'aucun outil, aucun feu, ni être humain ne pouvait le percer. Lorsque l'ouvrage fut accompli, il déclara « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur, mais lorsque viendra sa promesse, il réduira cette muraille en poussière, et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Depuis ce jour, Ya'juj et Ma'juj furent enfermés derrière cette barrière, incapables de s'en sortir. Pourtant, leur rage ne fit que grandir. Chaque matin, ils se lèvent et frappent le mur avec leurs outils, leurs mains, leurs griffes. Ils le grattent, le creusent, l'érodent dur comme le fer, jour après jour, siècle après siècle. Et lorsque le soleil décline derrière les montagnes, leur chef dit « Arrêtons-nous pour aujourd'hui, nous reprendrons demain. » Mais lorsqu'ils reviennent le lendemain, la muraille est redevenue intacte, épaisse, solide, comme si aucune trace n'avait jamais été faite.